Je veux bien être gentil, mais ici j'étais là avec Ariane pour recevoir les représentants du personnel du centre hospitalier Robert Bisson, que je sache. C'est pas le cas, c'est pas le cas, Bon. c'est pas du tout ça. Bon. Mais les gens qui sont venus aujourd'hui, c'est pas que le personnel, c'est aussi les patients, c'est aussi la population. Monsieur Nesserowski. Je fais partie de l'HPA, je vais vous dire quelque chose. Simplement, voilà, on a écouté un petit peu tout le monde. Ce qu'on vous reproche en tant que président du conseil de surveillance, Oui. c'est comme ça maintenant, puisque vous avez perdu, tous ont perdu le titre de président du conseil d'administration, peut-être que c'est une bonne chose de demeurant. Donc vous êtes président du conseil de surveillance de l'hôpital. Ce qu'on vous reproche, nous, citoyens du Pays d'Auge, de l'Intercom, etc., c'est de ne pas défendre et d'affirmer que vous défendez l'hôpital de Lisieux. Parce que ce que vous expliquez, simplement, c'est que l'hôpital est en déficit, mais il est en déficit depuis sa création. Tout le monde le sait. Depuis 1970, il est en déficit. On n'a pas attendu M. Aubry ou Mme Poinard. On le sait qu'il est en déficit. On sait aussi que la qualité des soins elle a été variable. Elle a été à géométrie variable avec le temps. Parce qu'effectivement, le problème, c'était de faire venir des praticiens de qualité. Et ceux-là, on ne les a pas toujours eus. Et vous le savez, aujourd'hui, il y a mieux. Je ne crie pas, parce qu'il faut affirmer les Vous voulez choses. vous régaler là? Moi, Non, je ne me régale pas, mais on n'a pas de micro, il y a du monde, il faut parler, et je parle fort. Bah non, mais on vous entend pas, Madame Poinard, c'est pas grave. Cela étant, ce qu'on vous reproche, et là je vais être beaucoup plus bas, pour éviter d'agresser les oreilles de certaines, n'est-ce pas? Merci. Merci, madame. Donc, ce que je veux dire simplement, doucement, c'est qu'on attend de vous, comme vous l'avez fait au demeurant, juste à la fin, par ailleurs, pour le tribunal, ce qu'on vous demande, c'est de défendre l'hôpital de Lisieux. Ce que vous ne faites pas, ou alors ce que vous ne communiquez pas, et vous ne le dites pas. Les citoyens du territoire ne savent pas que le maire de Lisieux, président de l'Intercom, vice-président du conseil général, etc., ne défend pas l'hôpital, comme il n'a pas défendu Pissorol, comme il n'a pas défendu des tas de choses. Pourquoi? On peut faire des comparaisons, puisque c'était les deux employés principaux. de l'hôpital, vraiment vous êtes tombé bien bas, monsieur. Quoi? Pourquoi bien bas? C'est l'emploi qui est en cause aujourd'hui. C'est l'accès aux soins, c'est la On est qualité là pour des parler de soins. l'hôpital. Mais j'aurais... Alors, l'égalité des soins, c'est pas l'hôpital. Je voudrais revenir... J'espère que vous serez hospitalisé dans un mauvais service. J'y suis déjà allé. Oui, vous êtes Monsieur bien. Nesserowski, je vous disais tout à l'heure que les services hospitaliers, quels que soient les services, ils devaient respecter certaines normes d'encadrement. La preuve en est. Pourquoi la maternité de la Côte-Fleurie ferme-t-elle, est-elle fermée? Justement parce qu'elle n'a pas ce minimum de taux d'encadrement. Donc, Non, à la bonne médecin. elle n'a pas le minimum de taux d'encadrement, donc elle ferme. Donc je maintiens ma position. Tout service ne peut fonctionner que si il a le nom suffisant pour permettre son excusez-moi, c'est juste l'AREA, les normes, c'est pour l'AREA, la pédia et la mater, les normes officielles, si vous voulez, pour un quota. Mais les autres services, c'est du sauvage. Après, on fait... C'est votre vocabulaire. Non, c'est mon vocabulaire, mais on fait, entre guillemets, vous faites pour le mieux, et puis à nos dépenses. C'est-à-dire que le soignant fait, Moi, ce que je veux, par rapport à sa conscience professionnelle et ses capacités. Ce que je veux. Mais c'est pas en mettant des beaux murs et personne dedans. Ce que je veux, Voilà. ce que je veux, Personne là. madame, c'est les deux objectifs majeurs. Un, que l'hôpital aujourd'hui puisse continuer de payer son personnel, de payer ses charges sociales, de se lancer, de continuer son plan de modernisation dans le projet d'établissement 2014-2019, que tout le monde participe à l'élaboration de ce plan je dis bien tout le monde, tout le monde. Non, mais nous étions endettés, parce que j'ai travaillé 40 ans sur l'hospitalier, nous étions endettés il y a 20 ans. On est passé surendetté il y a 10 ans, et maintenant on va être complètement garroté. Et dans le garrotage, le personnel de base, les soignants, ceux qui ont leur conscience professionnelle, qui sont liés à la personne hospitalisée, qui vous disent danger, travailler en 12 heures, nous ne sommes pas assez nombreuses, danger. Et là, vous nous dites rembourser, rembourser, rembourser. Le problème, je vous rappelle, service public, qualité des soins, et le dernier objectif majeur, c'est éviter, tout faire pour éviter que l'hôpital de Lisieux soit placé sous tutelle. Du banquier. Ça y est, les mesures sont 50 millions de travaux, mais la pression financière.
Non, mais la présidentielle, là, si vous voulez. Ce sera pas C'est sûr. Au moins, il sera peut-être des yeux sous là. Allez, on peut rester là à discuter pendant 5 heures, toute la journée. Voilà. Mais ça y est, je crois qu'on s'est dit ce qu'on avait à dire. J'ai bien En gros, entendu. si on a bien compris, voilà, vous n'avez pas soutenu le personnel, vous êtes pour les 30 suppressions d'emplois. Je suis là non pas pour soutenir le personnel ou les cadres ou les soignants ou les non-soignants, je suis là pour essayer. Donc vous êtes pour les 30 suppressions d'emplois Je suis là sur les mesures qui sont prises sur le personnel. Je suis là pour défendre l'hôpital, pour défendre Vous n'irez pas vous battre pour éviter plus que de je sois moyens. placé sous tutelle. Il y aura pas de La qualité. modernisation. Et pour la modernisation, je l'ai dit. La modernisation. Il n'y en aura pas, Madame Poinard, il n'y en aura pas. Et les emprunts font qu'on est étranglé. Mais c'est là le problème. Mais l'État, Et l'entreprise, c'est pareil. mais l'hôpital n'est pas une entreprise. C'est C'est là. la même gestion pareille. Mais même, Vous avez parlé de clients après, vous avez